Salut. Eh oui, je suis de retour chez moi. Fini Paris. Euh, alors, la suite et la fin de cette 7e journée qui a commencé par la terrible défaite de l'Olympique Lyonnais à Reims. Une bonne équipe de Reims, très cohérente, euh, sûre de ses forces, bien organisée, avec des joueurs cadres comme Abdelhamid, comme Thomas, comme Mounetsi, comme Ito, qui répondent présents. Lyon avait fait une tactique extrêmement défensive avec 5 défenseurs, 3 milieux travailleurs et Cherki et Baba Baldé envoyés au casse-pipe seul devant. Ça a plutôt fonctionné en première période, sauf que sur une mauvaise relance d'Anthony Lopez, Mounetsi, qui est vraiment un joueur, c'est pas la première fois que je l'encense, mais c'est vraiment un joueur que j'adore, ouvre le score de la tête. En deuxième période, Thomas récupère un ballon, c'est Ito, il centre, Ito met la tête, Anthony Lopez repousse moyennement le ballon et Abdelhamid marque 2-0. Voilà, excellent début de saison pour le Stade de Reims. Ça c'était presque attendu, mais Lyon dernier du championnat, 2 points. J'en reparlerai plus longuement demain dans Face à Pierrot, mais c'est terrible. Il y a rien qui va dans cette équipe et je suis pas certain que la descente aux enfers ne fasse que commencer. Dans les matchs de 15 heures, Toulouse a battu très facilement une équipe de Metz plus qu'inquiétante. Je pense que Metz est l'équipe la plus faible de ce début de saison en Ligue 1. Ils n'ont absolument rien devant. Puis derrière, voilà, ils prennent des buts contre une équipe de Toulouse qui était pourtant pas, je dirais, dans une forme étourdissante. Donc 3-0, c'est un score quand même assez lourd. Le Havre a pu mesurer, malgré son bon début de saison, l'écart qu'il y a entre une équipe qui joue quand même le maintien, faut pas rigoler, et une équipe comme Lille qui devait en plus rattraper les points perdus au stade Pierre-Mauroy contre Reims. Zegrova a marqué un très joli but, Salmier un but contre son camp, mais une victoire très logique du LOSC. Et puis le troisième match des matchs de 15 heures, c'était Nice-Brest. Le choc sur le papier avec une Allianz Riviera pour une fois pleine. C'était le 10e anniversaire du stade. Je suis pas certain que les spectateurs aient très envie de revenir après ce qu'ils ont vu, parce que Nice, quand il s'agit de bien défendre et de contrer comme au Parc ou à Monaco, ça fonctionne. Quand il s'agit de faire le jeu, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et les Niçois se sont heurtés à une défense de Brest extrêmement bien organisée et articulée autour d'un brasier absolument exceptionnel qui a fait un match énorme. Viens, allez, hop, Voilà, viens moi Titi. Hop là, viens, voilà. Non, papa il travaille là. Et oui, moi chérie. Et voilà, ça a été un match quand même très décevant, même s'il y a eu une belle volée de Boga sur la transversale et un super arrêt juste derrière de Bizot sur un tir de la board. C'est évidemment trop peu. À 17h, Montpellier, décidément plus à l'aise à la fois en déplacement et sur une pelouse digne de ce nom, a très facilement dominé une équipe de Lorient très inquiétante. Très inquiétante parce que y a rien devant, quoi. Offensivement, cette équipe de Lorient,
c'était catastrophique et évidemment, tu t'exposes au contre d'une équipe adverse avec Adams qui a marqué encore 2 buts, un péno de Savanier et la situation commence déjà à être préoccupante effectivement pour Lorient qui en plus avait d'autres ambitions. Alors c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont pas encore prêts, mais il n'y a pas tellement de solutions offensives mis à part Dieng, quoi. Donc je suis un petit peu inquiet pour cette équipe de Lorient. Et puis ce soir, il y a eu donc le derby, si on veut, hein. Mais bon, visiblement les deux équipes le prennent comme tel, donc pourquoi pas, entre Rennes et Nantes. Et malgré cette victoire par 2 buts d'écart de Rennes, je suis toujours pas convaincu par Rennes cette année. Je ne retrouve pas la verticalité qui me régalait les 2 dernières saisons. Je trouve que c'est une équipe qui joue sur un rythme un peu pépère et ils ont ouvert le score sur penalty par Bourigeaud et puis comme d'habitude ça commence à ronronner et puis il y a cette action où pour moi le premier fautif est Théâtre, parce que quand t'es supposé être un défenseur international, t'envoies pas un ballon comme ça à ton défenseur, que t'as largement le temps de prendre un appui sur le côté. Mandanda qui relance sur Omari qui se fait contrer par Mollet et Chirivella qui égalise. En deuxième période, les Nantais qui ont pas fait un mauvais match, mais qui ont été gagnés par une sorte de nervosité dont le symbole était évidemment l'expulsion de Mohamed pour une contestation évidemment beaucoup trop véhémente contre Monsieur Buquet, et puis encore un autre penalty obtenu par Doué, alors que le frère Doué désirait donner l'avantage à Rennes sur un but où le ballon de Truffert n'est pas sorti et le centre en retrait. Alors, il y a une petite faute de main de Lafont. Voilà, c'est une victoire un peu flatteuse quand même pour cette équipe de Rennes, qui passera un test très sérieux contre le PSG dimanche prochain. Voilà, donc demain face à Pierrot, il y a déjà beaucoup de questions, beaucoup sur Lyon, hein, faut pas se mentir. Donc on met son petit pouce, on s'abonne et puis on se retrouve demain les amis. Hein, mon chéri. Bonne nuit. Tu dis bonne nuit et bonne nuit.